la confirmation de la réduction de la suspension de Paul Pogba, qui pourrait donc redevenir footballeur professionnel à partir de janvier pour les entraînements, si je ne dis pas de bêtises, et officiellement en match à partir de mars. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'est arrivé par surprise? Voilà, un petit peu le contexte autour de cette annonce autour de Pogba. Ouais. Écoute, moi je vais te donner du côté de la Juve. Côté de la Juve, c'était une surprise. La Juve s'y attendait pas. Te dire que la Juve est euphorique de cette nouvelle, ce serait faux, parce qu'aujourd'hui, Paul Pogba pour la Juve, c'est plus un boulet qu'un joueur. Pourquoi? Parce que, on va en parler, il y a son salaire qui pèse beaucoup sur les comptes. Et en tout cas, voilà, dans le contexte, on rappelle que Pogba initialement était suspendu 4 ans. Il a fait appel au tribunal arbitral du sport, au TAS de Lausanne, qui a réduit ses suspensions à 18 mois. Et du coup, tu l'as dit, il peut reprendre les entraînements à la Continas, son entraînement de la Juve à partir de janvier, parce que pour l'instant, on va dire qu'il était un peu banni des installations de la Juve, dû à ses suspensions, et il pourra reprendre les matchs à partir du 11 mars 2025, soit 18 mois après sa suspension. Voilà en tout cas pour placer le contexte. Mais du côté de la Juve, Cyril, voilà, c'est une nouvelle qui n'a pas suscité l'euphorie. Au contraire, aujourd'hui, voilà, on est quand même en train de se pencher sur le cas de Pogba en se disant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement la surprise dans l'histoire, c'est pas que Pogba soit encore sous contrat avec la Juve, parce que on en avait beaucoup parlé au moment de la première sanction. La Juve avait la possibilité légalement de mettre fin au contrat de Pogba. Elle l'a toujours d'ailleurs, puisque la suspension est effective. Mais Pogba est encore sous contrat avec la Juve, alors il ne gagne plus son salaire qui est de 8 millions net et 2 millions de bonus. On en avait parlé pendant un certain temps, je crois qu'il est entre 2 000 euros par mois, enfin c'est l'équivalent d'un SMIC de footballeur. Pourquoi la Juve n'avait pas encore mis fin au contrat de Pogba? Et est-ce qu'en mars, il y a une chance, même infime, de voir Pogba rejouer au football avec le maillot de la Juve? Écoute, que Pogba rejoue au football, c'est probable. Sous le maillot de la Juve, honnêtement, ça l'est moins. Ce qui filtre en Italie quand même au lendemain de cette annonce du TAS, c'est que la Juve compte plus sur Pogba. Déjà, Cyril, parce que quand il est revenu en 2022, c'était une autre Juve, c'était une autre époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps, mais Agnelli n'est plus là, le président, Pavel Nedved n'est plus là, toute la direction a changé, l'entraîneur a changé. Tu te rappelles, Cyril, avec Allegri, Pogba était très proche. Aujourd'hui, c'est Thiago Motta. Moi, je peux t'assurer que Thiago Motta a déjà eu une discussion avec Paul Pogba et qu'il lui a dit qu'il comptait plus sur lui. Et au niveau comptable, Cyril, tu l'as dit, 10 millions d'euros par an. En brut, on est aux alentours de 12,5-13. Et l'été dernier, la Juve a entamé une opération de dégraissage au niveau de sa masse salariale. Chiesa est parti, Alexandro est parti. Il y a beaucoup de joueurs au gros salaire. Chesney avait pris sa retraite avant de partir au Barça. Donc, honnêtement, c'est une autre Juve par rapport à celle qu'avait retrouvée Pogba. Et surtout, il faut se rappeler qu'avant cette affaire de dopage qui a éclaté parce que voilà, pour une négligence visiblement de Pogba, avant ça, Cyril, Pogba c'était 213 minutes jouées depuis son retour 2022. C'était beaucoup de blessures. C'était la fameuse affaire de l'opération pré-mondiale 2022. Je m'opère pas, finalement je m'opère, ce qui n'avait pas plu à la Juve. Donc c'était déjà une histoire compliquée. Évidemment que la Juve est contente pour Pogba parce que ça reste un joueur qui a compté à l'époque pour la Juve, mais depuis son retour, ça se passait déjà mal. Et aujourd'hui, voilà, comme je te le disais, c'est plus un boulet parce que il est pas du tout dans la nouvelle politique instaurée par la Juve, sportive comme financière. Donc aujourd'hui, voilà, honnêtement, on voit pas comment Pogba pourrait porter un jour le maillot de la Juve. Et en Italie, en tout cas, les premières informations le samedi, du coup, au lendemain de l'annonce, c'était clairement que depuis quelques mois, les deux parties, avocat Juve, avocat Pogba, sont en négociation pour rompre son contrat. La Juve aimerait trouver un accord, on va dire, à l'amiable pour que ça se termine bien. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été trouvé. Mais le but, clairement, c'est que ça se termine de manière, on va dire, à l'amiable.